Je m'appelle Xavier Bizard, je suis prêtre de la communauté de l'Emmanuel, curé dans le diocèse de Lyon, dans la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde. Et je vais vous présenter un autre regard sur l'espérance. L'espérance chrétienne n'est pas simplement un espoir ou un optimisme sur une situation. C'est un don de Dieu que l'on reçoit au baptême et qui nous permet de vivre tendu vers l'avant. C'est d'abord vivre d'un don reçu. C'est pas espérer quelque chose qu'on n'a pas encore, mais c'est vivre de cet amour de Dieu qui est en nous et qui fait que l'espérance ne peut pas nous décevoir parce que déjà on est habité par cet amour-là. Bien sûr, il reste à demander à Dieu de faire cette expérience de l'amour qui est en nous, qu'on a reçu, pour ne jamais être déçu par l'espérance. Souvent, on espère beaucoup des autres ou d'une situation. En réalité, la seule bonne raison d'espérer, c'est l'amour de Dieu qui habite en nos cœurs. Si je vais passer un entretien d'emploi, par exemple, je peux dire j'ai bon espoir que ça se passe bien. Parce qu'humainement, je me sens bien, je sens bien l'entreprise et ça m'intéresse, donc j'ai bon espoir que ça se passe bien. C'est une vertu humaine, où je suis de nature optimiste. L'espérance, c'est un petit peu autre chose. Je peux dire je suis vraiment dans l'espérance en allant passer cet entretien. Cela veut dire, je sais qu'à travers ça, Dieu va me dire quelque chose et peut transformer ma vie, peut me permettre de faire un pas dans la foi et dans l'amour, dans ma relation avec lui. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus global et supérieur au bon espoir. Alors l'espérance chrétienne, c'est la personne même du Christ. L'Épître aux Hébreux parle clairement du Christ, notre espérance, comme une ancre qui est déjà en Dieu. Le Christ est monté à l'ascension, qui en même temps est assis à la droite du Père, avec notre humanité, et qui nous tourne les yeux vers le Père, il est fixé en Dieu, et en même temps est présent en nous aujourd'hui dans tout ce que nous vivons. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc l'espérance, c'est quelque chose de divin. C'est un don de Dieu que l'on reçoit au baptême, et que l'on est chargé d'entretenir jour après jour pour vivre dans la foi et dans l'amour, dans les choses du quotidien. La personne qui me dit voilà, j'ai été déçu par Dieu, j'essaierai de parler avec elle et de lui dire mais qu'est-ce que vous attendiez de Dieu exactement? Est-ce que c'est vraiment à Dieu que vous avez parlé? Est-ce que vous l'avez parlé en toute droiture? Parce que la seule personne qui ne déçoit pas, c'est Dieu. La seule espérance qui ne déçoit pas, c'est le Christ, puisqu'il est déjà assis à la droite du Père et qu'il a déjà atteint son objectif et il est prêt à nous le faire partager. Souvent, quand nous sommes déçus, c'est parce que nous n'avons pas placé l'espérance au bon endroit. La seule espérance qui ne déçoive pas, c'est le Christ. Et il y a vraiment moyen de trouver le Christ en toutes les situations. Espérer, c'est nécessairement attendre. Il y a même des langues où attendre se dit esperar, comme en espagnol. Et donc on pourrait dire, voilà, attendre, c'est espérer. L'essence même de l'espérance passe par l'attente. C'est ce qui nous permet, dans la foi chrétienne, de tenir ensemble la foi et l'espérance. Dans notre culture occidentale, l'espérance nous demande vraiment une conversion du cœur. Nous vivons dans la culture de l'immédiateté. Je veux quelque chose, je l'obtiens immédiatement par Internet ou par un achat. Et il s'agit de passer de l'immédiateté à l'instant présent. Entrer dans ce que nous sommes déjà, dans ce que nous avons reçu pour vivre de cette espérance qui est en nous. Saint Paul dit « L'espérance ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur. » Dans la foi chrétienne, il y a en même temps un déjà là, le Christ est déjà venu pour nous sauver, nous sommes déjà sauvés, et en même temps un pas encore à venir, le Christ va venir pour nous sauver totalement et nous donner la plénitude de ce bonheur qu'il a déjà réalisé et qui reste à réaliser en nous,
Donc la vertu d'espérance, c'est celle qui va m'aider à me tenir en tension vers le moment présent, cette situation que je vis aujourd'hui, à travers des choses très concrètes. Par exemple, j'attends le résultat de l'examen de santé que je vais recevoir la semaine prochaine. J'ai une expectative, une espérance, hein, une attente. Mais j'ai besoin de cette attente-là, pour cette chose-là, mais aussi pour me maintenir en tension vers l'avenir et espérer cette chose meilleure que Dieu me promet. Une des raisons qui fait que nous manquons d'espérance aujourd'hui, c'est que nous n'habitons pas notre cœur. Nous oublions cet amour de Dieu qui a été déposé en nous et nous disons, nous l'espérons pour demain. Espérons que demain soit meilleur. Ça, c'est de l'espoir. Ça, c'est de l'optimisme, mais ce n'est pas de l'espérance. L'espérance vit de ce qu'est là, au fond de son cœur, cet amour de Dieu, et qui fait que l'espérance de vivre un jour plus pleinement de cet amour de Dieu ne déçoit jamais, parce qu'il est déjà en nous. Parmi les personnes les plus heureuses que j'ai rencontrées, il y a beaucoup de personnes qui savent attendre. Dans d'autres pays, on voit les gens attendre, assis sur leur chaise, regarder la voiture passer, ils attendent, et c'est des gens heureux. C'est des gens qui savent attendre. Alors ça peut paraître passif, en réalité, c'est des gens qui savent, qui prennent le temps de vivre, et avec un grand désir. Un désir des bonnes choses, un désir de Dieu, un désir du ciel, avec un grand désir. Celui qui ne sait pas attendre, ne sait pas désirer. Pour vivre l'attente, on peut méditer des psaumes, comme par exemple ce refrain de psaume qui dit « Je mets mon espérance dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole ». Et donc s'appuyer sur la parole au jour le jour, c'est vraiment ça, ce qui donne ce sentiment de plénitude intérieure et qui nous fait découvrir la force de l'espérance en toutes les situations. Et justement, le temps de Noël, par exemple, eh bien, on est précédé par le temps de l'Avent, où c'est 4 semaines d'attente et de désir pour recevoir le cadeau de Noël. Le plus beau cadeau qu'on ait, c'est l'enfant Jésus, mais il y a aussi tous les petits cadeaux qu'on a. Et on va vivre 4 semaines dans l'attente du désir. Et c'est nécessaire de vivre dans l'attente pour préparer son cœur à accueillir ce qu'on va recevoir, les cadeaux qu'on va recevoir. Alors, si ce sujet de l'espérance vous intéresse, vous le trouverez disponible sur le parcours de l'Avent, disponible sur l'application Prier aujourd'hui. Le titre de ce parcours de l'Avent sera « Dieu a tant aimé le monde ». La première semaine sera une écoute de la parole de Dieu, le Père, qui nous apprend à attendre. La deuxième semaine, ce sera entrer en présence de Jean-Baptiste qui nous invite au désert à la conversion pour écouter la promesse de l'Esprit Saint. Et la troisième semaine, ce sera une invitation à se réjouir après l'attente, la conversion, la réjouissance en présence de la Vierge Marie et de Saint Joseph. On va apprendre à s'émerveiller, vivre en présence de la Sainte Famille pour cheminer jusqu'à la naissance de l'enfant Jésus, qui sera une école d'adoration et de fraternité à vivre en famille ou entre amis pendant le temps de Noël.